Bonjour, chers élèves. La fois dernière, on avait travaillé sur l'espace vectoriel. Aujourd'hui, on va passer aux applications. On va commencer par le premier exercice, qui n'est autre que celui-ci. Soit R carré un espace vectoriel muni d'une base B. J, on donne F, c'est la famille des vecteurs de R au carré, tel que 2x moins 7 égale à 0. On va montrer que F est un sous-espace vectoriel de R carré. Pour démontrer que F, ou pour montrer que F est un sous-espace vectoriel, on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel. On avait défini et on avait donné quelques théorèmes. On avait défini et on avait donné des théorèmes. On avait dit ceci. Grand F est un sous-espace vectoriel de R carré si, premièrement, il fallait prouver que grand F est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, il fallait prouver que, quel que soit alpha, bêta, deux réels, non nuls, bien sûr, si on prend deux vecteurs UV qui appartiennent à F, alors on doit montrer que la combinaison linéaire alpha U plus bêta V est différent, non, appartient à F. Alors, je vais revenir ici pour montrer que F est non vide. Pour démontrer que F est non vide, donc je dois maintenant montrer que F est différent de l'ensemble vide. Pour montrer que F est différent de l'ensemble vide, il suffit de démontrer que le vecteur nul de l'espace vectoriel R carré appartient à F. Je vais prendre le vecteur nul de R carré, un élément de R carré, et on va prouver que ce vecteur nul appartient à F. On va regarder la condition d'appartenance à F. Pour appartenir à F, il suffit de multiplier l'abscisse par 2, moins l'ordonnée par 7, et l'addition de 2 doit donner 0. On va essayer de vérifier avec les coordonnées du vecteur nul. Quelles sont les coordonnées du vecteur nul? On va faire 2 multiplié par 0, moins 7 multiplié par 0. Ceci va nous donner 2 fois 0, 0. Moins 7 fois 0, je trouve aussi 0. 0 plus 0, je trouve 0. 0 plus 0, je trouve 0. Je trouve bel et bien que c'est la condition d'appartenance à F. Et je dis, comme 2 multiplié par 0, moins 7 multiplié par 0, c'est égal à 0. Donc, le vecteur nul appartient bel et bien à F. Et étant donné que le vecteur nul appartient à F, on va dire que F est non vide. Deuxième démonstration, on va prouver que si je prends deux réels quelconques et je prends deux vecteurs de F, alors la combinaison linéaire appartient aussi à F. Comme F est non vide, alors F admet au moins un élément. Ici, je dois prouver,
on doit prouver que quel que soit alpha, bêta, les éléments de R, et UV, le vecteur de F, alpha U plus bêta V, c'est un élément de F. On va prendre un vecteur U qui appartient à F. Si je prends U de coordonnées x1, y1 qui appartient à F, alors 2 multiplié par x1 moins 7 multiplié par y1 doit être égal à 0. Je prends un deuxième vecteur qui appartient à F, un deuxième vecteur qui appartient à F, automatiquement, on trouve que 2 multiplié par x2 moins 7 multiplié par y2, c'est égal à 0. Prenons maintenant la combinaison linéaire. Alpha U plus bêta V n'est autre que le vecteur qui a pour coordonnées alpha x1 plus bêta x2, alpha y1 plus bêta y2. Vérifions si réellement cette combinaison linéaire appartient à F. Pour appartenir à F, on va multiplier l'abscisse par 2. On multiplie l'abscisse par 2, moins 7 multiplié par l'ordonnée, alpha y1 plus bêta y2, ceci va être égal. Je continue ici. Ceci va être égal. Ceci va être égal. Je peux lever le test. On a déjà pris le test. Ceci va être égal. Là déjà on trouve 2 fois alpha x1 plus 2 fois bêta x2 moins 7 fois alpha y1 moins 7 fois bêta y2. On va regrouper tous les éléments en alpha et tous les éléments en bêta. Je regroupe tout ce qui est en alpha. C'est alpha, facteur de 2x1 moins 7 fois y1 plus, je regroupe les éléments en bêta. Bêta, facteur de 2 fois x2 moins 7 fois y2. Or, on avait dit 2 multiplié par x1 moins 7 multiplié par y1, c'est égal à 0. De même, 2 multiplié par x2 moins 7 multiplié par y2, c'est aussi égal à 0. Automatiquement, on trouve ici alpha fois 0 plus bêta également multiplié par 0. Ceci nous donne bel et bien 0. Comme je trouve que ceci c'est égal à 0, je dis comme alpha, j'ai bien dit, non, comme 2 multiplié par alpha x1 plus bêta x2 moins 7 facteur de alpha y1 plus bêta fois y2, c'est égal à 0. Donc, pour nous, alpha u plus bêta v appartient à f. Je peux maintenant conclure. Comme f est non vide et pour tout alpha, bêta, élément de R,
pour tout U, V, élément de F, on a alpha U plus bêta V, qui est un élément de F. Donc, grand F est un sous-espace vectoriel de R carré. Voilà le plus simplement possible ce qu'on devait faire pour démontrer qu'un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Je récapitule. Pour faire notre démonstration, il suffisait de prouver que F est un non-vide. Pour être non-vide, tout vecteur, attention, tout vecteur non nul, le vecteur nul de notre espace vectoriel doit aussi être un vecteur nul de notre sous-espace vectoriel. Et si je prends deux vecteurs de notre sous-espace vectoriel, automatiquement, la combinaison linéaire des deux vecteurs doit aussi appartenir à F. On va revenir prochainement pour démontrer si j'ai un sous-espace vectoriel, comment prendre sa base. Je vous remercie et on se retrouve prochainement.